Mardi 12 novembre 2024, bienvenue dans la revue de presse quotidienne. En économie, c'est le Patriote qui ouvre cette session d'information avec l'autoroute Abidjan-Lagos. Les potentiels projets de l'infrastructure routière passés en revue. C'est une composante du projet du corridor Abidjan-Lagos. Depuis hier lundi 11 novembre 2024 à l'hôtel Capitole, la commission de la CEDEAO penche sur tous les potentiels projets qui peuvent être développés à partir de l'infrastructure routière, et ce, dans le cadre de la composante développement spatial de l'autoroute Abidjan-Lagos. Plusieurs personnalités venues du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Bénin participent aux travaux, selon Stéphane Ezoua, directeur de cabinet du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Par ailleurs, chef de projet, tous les potentiels projets qui découleront du projet de construction de l'autoroute seront passés en revue au cours de l'atelier. Axe Soubré-Gagnoa, 21 personnes tuées dans un grave accident. Une enquête ouverte par le ministère des Transports, écrit le Jour Plus. À ce sujet, Soir Info rapporte une sensibilisation à la réduction des accidents sur les routes. La Direction générale des transports terrestres descend sur le terrain des poids lourds. Et puis, chez l'Inter, coopération Côte d'Ivoire-Émirats Arabes Unis, le volume des échanges commerciaux a atteint 122 milliards de francs CFA en 2023, selon tout récemment. Politique, lutte contre le changement climatique, le Patriote révèle les 10 victoires du président Alassane Ouattara. Fraternité Matin retransmet les propos de Jacques Assaouré au sujet de la COP29. Notre priorité, la recherche des ressources. L'Inter lui aussi revient sur la conférence des Nations Unies pour le changement climatique. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est arrivé en Azerbaïdjan pour participer à la COP29 sur le climat. Le vice-président de la République Timoko Meïli Koné est arrivé ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, Azerbaïdjan, où il représentera le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la 29e conférence des parties COP29, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient du 11 au 22 novembre 2024. Le vice-président de la République a été accueilli à son arrivée par les autres autorités azerbaïdjanaises, des membres du gouvernement ivoirien et notre ambassadeur près la République d'Azerbaïdjan. L'enjeu principal de la COP29 est de parvenir à fixer un nouvel objectif d'aide climatique des pays riches en faveur des pays en développement afin qu'ils puissent poursuivre leur progrès tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre pour s'adapter au changement climatique. Société, lutte contre le cancer, un plateau technique européen se déploie à Abidjan, signe Fraternité Matin. Et puis, le sursaut s'intéresse à cette affaire, découverte de la petite décharge d'Aquedo de 2 fœtus et plusieurs déchets médicaux qui est au cœur du scandale de la gestion des déchets hospitaliers, des révélations accablantes. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.